Ce sera bientôt la fin des souffrances des populations d'Adjamé impactées par le projet de transport urbain. Accompagnés des équipes du PTUA, ils ont visité les sites de recasement en construction à Songon et Bempé Extension. Objectif, les rassurer sur l'avancement des travaux. 428 logements de 2 à 4 pièces seront construits sur un terrain viabilisé de 12 hectares. La Géroute rassure sur la livraison des maisons dans un délai bref. Et le coût global de recasement de ces deux sites s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Nadia Ida et Tanguy Kono. C'est aux environs de 10 heures que les populations d'Abidjan-Adjamé, impactées par le projet de transport urbain, sont arrivées sur le premier site de recasement, celui de Songon à Yewaï. Ici, sur ce terrain totalement viabilisé de 12 hectares, seront construits 428 logements de 2 à 4 pièces. Après Songon, cap sur le site des Bempé Extension, vaste de 17 hectares. Il est en cours d'assainissement et abritera plus de 500 bâtiments. De bonnes nouvelles qui font le bonheur des populations décidées à profiter de leur nouveau cadre de vie. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs du passé. Au quartier Ibrié, ils nous ont donné un site. Ils nous ont donné plein de maisons. Nos parents ont refusé d'aller. Nous n'allons pas perdre pour une deuxième fois. Cette fois-ci, nous allons prendre les maisons. Et nous allons y habiter. Nous avons vu la maison, on va aller informer aussi le village, informer nos parents, nos soeurs et les familles différentes, pour que tout le monde puisse déménager pour venir là sur le site. Du côté de la Géroute, on rassure sur la livraison des maisons dans un bref délai. Le chantier de Songon à Yewaï sera livré à mi-décembre et celui de Ebempe sera livré à mi-janvier 2022. En plus de ces bâtis construits, nous avons également construit des écoles. À Abidjan-Adjamé, on dénombre près de 80 ménages impactés par le PTUA sur plus de 12 000 au total. Le coût global de recasement sur les deux sites s'élève à environ 15 milliards de francs CFA. Outre les maisons, ce montant prend en compte les travaux de voirie et aussi l'aménagement des sites. Les projets emblématiques, à savoir le 4e pont d'Abidjan et les voies structurantes sur les sorties ouest et est d'Abidjan, visent à désenclaver les banlieues et améliorer le trafic interurbain dans la capitale économique. Les impactés des emprises s'inquiètent, le PTUA rassure, comme vous le verrez dans ce reportage de Thiébé Dangé. Carrefour Jesco, route de Dabou. PK0, du dédoublement de la voie Yopougon-Carrefour-Jacquesville, sortie ouest d'Abidjan, linéaire 19 km. Sur ce site, l'un des échangeurs en cours de construction. Nous assistons actuellement à la mise en œuvre d'un ouvrage qui va enjamber l'autoroute, de sorte à permettre à ceux qui viennent d'Adjamé de passer sur l'autoroute et ceux qui vont quitter maintenant de Jacquesville, ils vont emprunter la bretelle qui existe là, qu'on va aménager dans le cadre de ce projet pour rentrer dans la ville d'Abidjan. Sur les lieux, des piliers déjà sortis de terre. Au pied des piles, les agents s'affairent à coffrer la culée. Si les choses semblent bouger là, le rythme des travaux dans la zone Est, lui, ralentit. En cause, une emprise encore occupée. Pour la libérer, après plusieurs mises en demeure infructueuses, l'équipe de coordination passe à l'offensive. Les démolitions en cours font alors des mécontents. Les maisons où on dort là, tant qu'on ne donne pas l'argent, on ne casse pas. Mais c'est le bordure là seulement qu'on va raser. C'est ce que nous avons fait. Moi, je suis parti au travail. C'est mon fils qui m'a appelé que je suis en train de casser la maison et puis il a laissé mon travail souvenir. C'est pas bien. Ça fait 12 ans, mon mari ne vit pas. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de soutien. Il a fait ça, il faut que demain, s'il n'est pas là, il ne sera pas de l'enfant de la rue. On vit ma vie qu'aujourd'hui, ils vont casser la maison. Allez, elle a rentré là, il a fait comment? Il a fallu prier pour faire ma maison. Maintenant, je n'ai pas dit ne pas avoir détruire, ça me plaît. Encore l'argent aujourd'hui, demain, nous on parti. Je suis prêt pour aller. Au PTUA, les grincements de dents ne laissent pas indifférents. Le coordonnateur fait des précisions. Malgré le porte-à-porte que nous faisons, malgré les exploits du ciel que nous notifions aux personnes impactées, il y a encore des personnes qui ne viennent pas à la négociation. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a des personnes, bien qu'ayant négocié, lorsque vous affichez les listes pour qu'elles viennent se faire payer, elles traînent encore les pieds. À un moment donné, il faut tirer un trait. C'est un projet de développement et ce projet de développement
mérite d'avancer. Parce que pour ceux qui connaissent Yopougon, nous savons quelles sont les difficultés d'accès à cette commune. On ne peut pas permettre à une minorité de bloquer l'ensemble d'un projet. Autre raison évoquée, les délais imposés par la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans le pays en 2013. Tout compte fait, rassure le coordonnateur du PTUIA, les indemnisations vont être payées aux ayants droit identifiés. Nous avons décidé de mettre leur argent dans un compte séquestre. Leur dossier sera transmis à la justice et puis nous allons pratiquement entamer les procédures d'urgence. Autre voie structurante en cours de travaux, la Y4. Au PK8+, 460 du projet, site de jonction avec le boulevard Latry, les travaux sont au stade de la pose des caniveaux et au terrassement avant les structures de la chaussée. Autre site majeur, le PK2+, 860 du prolongement du boulevard Latry, qui prend son départ à Angré-Pétro-Ivoire et s'arrête aussi à Chute d'Angré. Là, les agences activent pour réaliser un DALO de section 3. Cet ouvrage et ceux de la sortie est d'Abidjan qui débouche sur la voie d'Alépé et d'Ebimpe, ainsi que le prolongement du boulevard Latry, le PTUIA s'engage à les boucler d'ici à 2023. Quand vous arrivez sur la route de Dabou, la sortie Est et toutes les voies comme le prolongement Latry, il y aura beaucoup de désagréments parce que nous sommes obligés de travailler sous circulation. Je voudrais vraiment aussi, une fois de plus, interpeller ceux qui sont dans les emprises, pour lesquels les biens ont été identifiés et expertisés, de venir à la négociation afin qu'on puisse payer effectivement leur indemnité et permettre aux entreprises de travailler pour respecter les délais. Notons que ces projets emblématiques, à savoir le 4e pont d'Abidjan et les voies structurantes sur les sorties ouest et est d'Abidjan, visent à désenclaver les banlieues et améliorer le trafic interurbain dans la capitale économique.